Dans les années 1850, La Roche-Guyon est un village paisible, niché au pied de la falaise, un peu à l'écart du développement industriel. Les rues y sont belles et larges. Est-ce que tu nous louerais ton restaurant pour organiser le mariage de mon fils? Bien évidemment, Léon. C'est pour quand? Dans 6 semaines. Maman, est-ce qu'on va jusqu'au pont? Oui, retrouver ton père qui revient de la pêche. 2 pêcheurs vident leur nasse de poisson. Leur filet sèche sur un mât. Hé, t'as vu? Il est beau ce cendre. Un magnifique pont suspendu construit par l'ingénieur Boulan et inauguré en 1836 rend bien service à la population. Il faut s'acquitter d'un droit de péage. C'est combien? Un sou, monsieur. Un bateau transporte une machine à filer sous une bâche à destination de la vallée de l'Andelle. Deux villageois acheminent sur une barque un tonneau de vin pour l'auberge de Gloton. C'est la mère Gigou qui va être contente. Avec ça, il pourra régaler les Parisiens. Les mardis, c'est jour de marché au village. On vient y acheter des œufs, de la volaille, du pain, du lard. Mais on peut aussi y trouver de la mercerie, des bibelots, des étoffes. Approchez, approchez. Ici, il n'y a que de la qualité. Maman, tu pourras mettre un ruban? Tu en as déjà un. C'est l'occasion aussi d'aller acheter des chandelles dans la boutique du coin de la rue. Des bougies en cire ou des chandelles au suif, selon ses moyens. Le marché est le relais de toutes les nouvelles. Jacques, il est parti travailler à la vieille montagne à Brélu. Le haut du marché est réservé à la vente des cochons. Je veux un cochon de lait pour le mariage de mon fils. Bien sûr, Léon, mon cochon, c'est le meilleur cochon du canton. Au milieu de la place se dresse un grand arbre orné d'un drapeau tricolore, symbolisant l'idéal révolutionnaire, marque d'indépendance vis-à-vis des seigneurs des châteaux et de l'Église. Dans ces temps encore troublés par la Révolution, Monsieur le curé a bien besoin de ses enfants de cœur pour préparer la messe. Vous serez tous les deux enfants de cœur au mariage du fils de Léon. Oh, merci, monsieur le curé. Ah, voici Madeleine qui vient à confesse. Le maître-autel vient d'être restauré par le cardinal de Rohan. Une chaire et un banc des marguilliers sont flambant neufs. Dans la vieille charrière de Gagny, les habitants vivent dans des bauves creusés dans la craie. Je vais dire à maman que tu te roules par terre et que tu te salis. Tu n'es qu'une rapporteuse. Cocotte. Fouette, cocher. Maman, je peux mettre Émile dans mon char? C'est trop pentu. Va plutôt aider ton père à rentrer le foin. Encore 2 ou 3 coups de fourche et je vois casser la croûte. J'ai entendu dire que monsieur le comte va construire un hospice pour accueillir plus d'enfants. Ah, il a une âme très charitable. Une péniche, allée par des chevaux, descend la Seine, entre les prairies et les bouquets de peupliers. Au loin, sonne la cloche de l'église de Moisson. Le méandre est rythmé par les imposants pinacles de craie blanche. Sur les coteaux poussent quelques vignes, mais leur culture est de plus en plus délaissée. Eh ma bonne dame, où allez-vous comme ça avec votre vaque? Aidez-moi, monsieur, à réencorder ma vache pour que je puisse la ramener à la ferme. Et pendant ce temps-là, au centre du village... Encore une chambre à faire. Et je descends causer avec Marie. Ma bonne, où se trouve l'intendant du château? Vous le trouverez dans le potager.
La large place, propice aux rencontres, tient lieu de gazette du pays. Est-ce vrai ce qu'on raconte? Lise se marie avec le fils de Léon? Oui, à 26 ans. C'est bien tard. Nous cherchons une femme de chambre pour monsieur le duc. Ah, ma fille Marie cherche une place. Dis-lui de venir se présenter demain. Ainsi allait le bourg de La Roche-Guyon en 1850. Les lithographies d'Adolphe Mougendre témoignent de cette vie simple et rustique.